بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Donc, après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et adressé les prières et salutations sur notre prophète, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc on va continuer sur la sourate Al-Buruj. Donc, on était arrivé en parlant des Ashabul Ukhdud, et où Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc pour parler du malheur, donc de ceux qui étaient les familiers, les gens, donc ceux qui avaient mis en place Al-Ukhdud, donc les fentes. Donc ces fentes-là, donc c'est creusé. Et An-Nar Zat al-Waqud, et donc Al-Ukhdud, c'est An-Nar, c'était donc ces fentes-là étaient remplies de feu, Zat al-Waqud, qui donc était donc plein de combustible. Au moment où eux alayha qu'ud étaient assis donc étaient assis confortablement donc près du feu. Alors qu'eux-mêmes shuhud étaient témoins clairement Allah ma yaf'aluna sur ce qu'il faisait bil mu'minina aux croyants. Donc on a parlé de ces gens-là, et on a parlé aussi de cet enfant, de ce bébé, ce nourrisson, qui avait dit à sa maman d'être patiente, car elle est dans la vérité. Donc tous ceux qui n'acceptaient pas de retourner donc vers la mécréance et l'associationnisme ont été punis et par le feu. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte cela, comme on a vu avec l'histoire donc de ce jeune homme donc qui a convaincu donc tous les gens de sa zone géographique à cause d'un seul acte, c'est-à-dire le sacrifice.
Donc, il s'est sacrifié lui-même pour donc trouver la mort, mais à travers sa mort, tout le monde donc est entré dans l'islam, tout le monde est converti. Cette histoire est pleine d'enseignements. On ne va pas, bon, je vais vous laisser tout un chacun essayer d'en tirer les enseignements qui sont liés à cette histoire. Mais parmi les enseignements les plus évidents, il y a donc le fait que le sacrifice ne doit pas être quelque chose dont on attend le résultat imminent dans ce bas monde. Quand quelqu'un se sacrifie pour son peuple, quand quelqu'un se sacrifie pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne devrait pas attendre le résultat imminent. Parce que s'il le fait, personne, si chacun raisonne de la sorte, personne n'aura un résultat. Personne. Voilà. Et aussi, comme nous, les Wolof, on dit njariñ loo fekkee, ça, c'est caduc, ça. C'est caduc. Voilà. L'autre chose, c'est que l'âge ne détermine pas la valeur de l'être humain. Vous voyez, celui, il était un gamin, donc un garçon, un petit garçon, al-Ghulam, et pourtant, il a accédé, il a fait un résultat extraordinaire, et pourtant, il était jeune. Pourquoi? Parce que l'âge, le sexe, la race, l'ethnie d'une personne sont des caractéristiques de phénomènes. Donc, ce sont des phénomènes caractériels. C'est-à-dire qu'on appelle en arabe ard. OK? C'est quelque chose qui n'ont pas d'effet sur la valeur de l'être humain. La valeur de l'être humain est déterminée, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, Inna akramakum indallahi atqakum. Celui qui est le plus noble auprès d'Allah parmi vous, c'est celui qui a plus la crainte révérentielle. Donc, c'est celui qui est le plus pieux parmi vous. Mais aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam disant, dans le hadith de Sayyidina Abu Hurairah qui est dans les deux sahih, dit que inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas vos suwarikum wa ajsamikum, ne regarde pas vos formes et vos corps physiques, mais il regarde, donc quand il ne regarde pas les formes et les corps physiques, donc tout ce qui est généalogique ou tout ce qui est d'ordre physique ne compte plus. Rien de cela ne compte. Ce qui compte, c'est quoi? Il dit, il regarde quelque chose, une seule chose, c'est quoi? Votre cœur. La qulubikum wa a'malikum et vos œuvres. Donc, ce qui compte chez l'être humain, c'est le cœur et l'œuvre. Voilà. Et les œuvres qu'il laisse, qu'il commet. Il n'y a que cela qui compte chez l'être humain. Toute autre chose n'est que forme caractérielle, phénomène. Voilà. Qui n'existe d'ailleurs pas en soi dans la nature. Vous voyez? Ce n'est pas un attribut. Ce sont les attributs qui comptent. Ce ne sont pas les caractères qui sont des phénomènes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En fait, les caractères qui sont des phénomènes, ce sont des choses qui sont liées au corps physique. Et que le corps physique n'apparaît qu'à travers ceci. Par exemple, la race d'une personne, la couleur de sa peau, le sexe qu'il a, la forme physique. Si c'est une grande personne ou une petite personne, bon, en taille, je veux dire, ou bien s'il a des formes, voilà, rondes, ou bien qu'elle est mince ou quelque chose comme ça, ou tout ce qui tourne autour de ça, la langue qu'elle parle, tout ça, donc l'âge qu'il a, s'il est malade ou il est bon portant, ou bien portant, et donc tout ça, ce ne sont que des formes qui sont des caractères, qui n'existent pas dans la nature en soi, sans être incorporés dans un corps physique ou dans une substance. S'ils ne sont pas incorporés dans un corps physique ou dans une substance, elles n'existent pas. Tout cela, rien de cela n'existe. Voilà. Par exemple, dans la nature, il n'y a pas quelque chose qu'on dit que ça, c'est le blanc. Ça n'existe pas. Ou bien ça, c'est le masculin ou le féminin. Ça n'existe que dans un corps physique. Ça n'existe pas à l'extérieur, etc. Alors que les attributs, ce sont des caractères qui existent
qui n'existent pas seuls, effectivement, mais qui existent à travers l'essence, mais qui ne sont pas palpables, contrairement aux phénomènes qui sont des caractères. Ces derniers sont palpables, mais et remarquables, voilà, et en tout cas, physiquement visibles, perceptibles. Or, les attributs, quand un attribut est chez un être humain, ces attributs-là ne sont pas perceptibles physiquement, mais ce sont ces effets qui sont perceptibles. Par exemple, quand on parle de la bonté d'une personne, quand on parle de sa miséricorde, quand on parle de sa colère, quand on parle de sa méchanceté, quand on parle de son amour, quand on parle en fait de tous ces caractères, tous ces attributs-là, de sa bravoure, par exemple, ou de sa gentillesse, tout ça, rien de cela n'est perceptible directement. Il faudrait, ce sont ces effets qui sont perceptibles. Quand quelqu'un est bon, est gentil, est miséricordieux, etc., ce sont à travers ces actes qu'on remarque cela. Mais on ne peut pas remarquer la gentillesse juste en regardant la personne. Alors que le fait qu'il soit un homme blanc ou noir, le fait qu'il soit un tout couleur ou bien un wolof, etc., il y a des caractéristiques physiques qui le montrent. Vous voyez, le fait qu'il soit un type européen, un type africain ou un type asiatique, tout ça, ce sont des caractéristiques physiques qui le montrent. Donc, vous voyez, qu'il soit un homme ou une femme, ce sont des caractéristiques physiques qui le montrent. Alors que ces attributs, ce sont les effets de ces attributs qui se manifestent. Donc, et maintenant, ce sont ces attributs-là qui font l'être humain, pas les caractères qui sont des phénomènes. Donc, la valeur, je veux dire, la valeur de l'être humain. Donc, ce qui fait que ce garçon-là, étant tout petit, a eu un résultat phénoménal, et juste à cause de son intérieur, de ses attributs, de sa bonté, et donc de la valeur de son cœur. Et donc, c'est ce qui fait l'être humain. Parmi aussi les enseignements de cette histoire, de cette anecdote, c'est que tout le monde, c'est-à-dire que le passage vers le salut final, ok, vers le paradis, vers la satisfaction divine, vers la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, le chemin vers tout cela est jalonné, d'accord, donc d'épreuves. Est jalonné d'épreuves. Ceux qui rentraient dans ce feu-là, visiblement, allaient brûler. Et il faudrait qu'ils y entrent. Pourquoi? Parce que c'est le prix à payer. Mais au bout de ce feu visible, il y a la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le paradis, il y a le bonheur absolu. Et c'est toujours comme ça. Voilà, comme on dit, la réussite est au bout de l'effort. Donc c'est comme ça, c'est l'effort qu'il faut fournir, c'est le sacrifice. Quelqu'un qui veut entrer au paradis sans ce sacrifice-là, celui qui veut avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala sans faire aucun sacrifice, c'est qu'il n'est pas du tout doué de raison. C'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Voilà. Voilà. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans plus d'un verset, en disant parmi dans une am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladhina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Pensez-vous que vous allez rentrer au paradis comme ça, comme nous les Wolofs le disent, oui, vivre tranquillement et après marcher tranquillement et rentrer au paradis? Ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que vous pensez vraiment à cette hypothèse? Et que ne vous parvienne pas ce qui a été advenu aux prophètes et ceux qui vous ont précédés? Qu'est-ce qui les est arrivé? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les forces irrésistibles, les caractères nuisibles de toutes sortes leur sont parvenus, les ont touchés. Et ils ont été secoués, aux zulzilou, ils ont été gravement secoués.
hatta yaqula ar-rasul, jusqu'à ce que l'envoyé même et ceux qui ont cru, et ceux qui sont avec lui, disent Mata Nasrullah, quand est-ce adviendra, quand est-ce surviendra le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'à un moment donné, c'était tellement terrible. Ils ont été vraiment, il y a eu un tremblement, un secouement, mais de partout dans leur vie et de tout ce qui concerne leur existence, mais jusqu'à ce qu'ils se disent, mais attendez, quand est-ce le secours d'Allah viendra? Allah dit, Allah inna nasrallah qarib. Eh bien, le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala est proche. Vous le voyez très loin ou lointain, alors que c'est très proche. Et c'est toujours comme ça. Quelqu'un qui pense qu'il va tranquillement être, c'est-à-dire que le chemin d'Allah, le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un long fleuve ou bien un petit fleuve très tranquille, il se trompe. Et qu'il se détrompe. Ce n'est pas comme ça. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant donc des constellations et des sphères de la donc des hautes sphères de la spiritualité, donc en parlant de Al-Buruj et donc du ciel qui contient toutes ces sphères-là de la spiritualité. Et le grand ciel, vous savez c'est qui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya sama'an, comme l'imam al-Busayri lui a dit, radiyallahu anhu, Ya sama'an ma tawalat hasama'u. Oh, toi, le grand ciel, dont aucun ciel n'arrive à concurrencer. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est au-dessus de tout et que tous les savants, tous les prophètes, tous les saints sont des étoiles dans ce ciel qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils orientent les gens vers la droiture. Et donc, arriver à ça implique aussi faire un cheminement qui, parfois, est parsemé d'épreuves. Voilà, d'épreuves. Et les épreuves font partie du cheminement spirituel, tout simplement. Et d'ailleurs, vous voyez les 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le dernier, c'est As-Sabour. As-Sabour, c'est celui qui est l'absolument endurant, l'absolument patient, l'absolument constant, l'absolument persévérant, l'absolument longanime ou longanime. C'est ça. Pourquoi le 99, c'est Sabour? Parce que au bout, en fait, dans le cheminement spirituel, il faut toujours être dans cette patience, donc, et dans cette constance aussi. Parce que toujours, il y aura des choses qui sont là pour perturber le cheminement spirituel, le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faudrait être quoi? Il faudrait être patient, endurant. Donc, quand on parle de l'endurance, on parle dans la durée. OK? Dans endurance, il y a durée. Donc, c'est dans la durée. Il faudrait aussi être patient. Voilà. Résistant, constant. Mais aussi, il faudrait avoir une certaine forme de persévérance. Et c'est toujours comme ça. Et quand c'est au bout de cela qu'on dépasse maintenant ou qu'on incarne les 99 noms divins, et que c'est ce que le prophète dit, que sallallahu alayhi wa sallam, que Allah subhanahu wa ta'ala dispose de 99 noms. Lillahi tis'at wa tis'una isman. Il dispose de 99 noms. Et il dit, mi'at illa wahid. C'est 100 moins 1. Parce qu'il ne voudrait pas qu'on pense qu'il veut juste dire un grand nombre. Non, il précise en disant que c'est effectivement 99. Il dit, man ahsaha, celui qui les cerne, il rentrera au paradis. Le paradis, mais pas n'importe quel paradis. Le paradis de la proximité divine. Le paradis de la satisfaction divine. Parce que la satisfaction et l'agrément divin sont encore plus grands que le paradis physique, le paradis de l'ornement. Mais celui-là,
c'est le paradis des connaissances d'Allah vers Allah subhanahu wa ta'ala, par Allah subhanahu wa ta'ala, à travers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'accès à cette satisfaction divine, à cet agrément divin, à cette élection et sélection divine. Et cela implique, vraiment, implique quoi? Cela implique cette patience, cette endurance. Maintenant, quand on regarde ces gens-là, ce qu'ils ont enduré, surtout le jeune, donc le jeune homme, le garçon, mais aussi la maman, donc tous ceux dont on a jeté dans le feu, si on regarde bien leur patience, c'est que ils ne se sont pas dit que ça ne va pas faire mal. Ils savent que ça va faire mal. Et la patience ne signifie pas le fait de ne pas se lamenter, le fait de ne pas montrer une forme de souffrance. La patience ne signifie pas cela, contrairement à ce que beaucoup pensent. Parce que beaucoup pensent que quand on est patient, on est endurant, on n'a pas le droit de se lamenter, on n'a pas le droit de montrer qu'on est triste, qu'on a peur, qu'on est dans des situations compliquées, qu'on est dans des situations difficiles. Beaucoup pensent cela, alors que cela est faux. En fait, la patience, c'est quoi? La patience consiste à certes se lamenter, à certes montrer qu'on souffre, qu'on est dans des conditions difficiles, que c'est compliqué, mais il faudrait le montrer qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire venir auprès d'Allah et lui dire que Allah, vous voyez cette situation-là, c'est compliqué, c'est difficile. Et toi, tu es notre Seigneur, responsable. C'est toi qui se préoccupe de nous directement, sans intermédiaire, et c'est toi qu'on adore. On sait que tout ce qui nous arrive, c'est parce que c'est toi qui le veux. Et le jour où tu auras décidé que ce qui nous arrive là s'enlève, ça va s'enlever. C'est bon. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, moi je te demande, par ta grâce, par ta faveur, par ta bienfaisance, d'enlever cela. De me soulager de ce malheur qui m'atteint, de cette difficulté, de cette complication qui m'atteint. D'ailleurs, c'est pour cela que Sayyidina Yaqub, alayhi salam, qui est le symbole de la patience, donc a dit innama ashku bassi wa huzni ila Allah. Quand il dit fa sabrun jamilun wallahu musta'anu ala ma tasifun. Donc moi je vais adopter la posture d'une endurance, d'une patience, d'une belle patience, d'une belle endurance. Et c'est Allah dont je me réfugie. Donc je prends refuge, je demande assistance de ce dont vous êtes en train de me décrire. Mais il dit innama ashku bassi wa huzni ila Allah. Voilà. Je vais me plaindre seulement, je vais plaindre ma souffrance et ma tristesse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala seulement et uniquement. Et c'est ça l'endurance, c'est ça la patience. Ce n'est pas ce que bon nombre de personnes pensent. Et il faudrait savoir que tout ce qui nous arrive ne provient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour montrer cette patience-là, il faudrait, sachant que tout ce qui nous arrive provient d'Allah et d'Allah uniquement, subhanahu wa ta'ala, donc il ne faudrait pas se dire que je vais résister devant Allah. Parce que le serviteur, l'esclave, l'être humain n'a aucun pouvoir de résister à la force irrésistible d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'essaie pas de résister. Essaie de te dire que c'est difficile, c'est compliqué, c'est une souffrance, c'est problématique, et je le concède. Je vais pleurer devant Allah, je vais me plaindre devant Allah, je vais demander refuge devant Allah, je vais demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il me soulage. C'est ça la patience. C'est exactement ça la patience. Contrairement à certains qui disent que, oui, quand on est patient, il faut être heureux. Non,
quand on demande à quelqu'un d'être patient, d'être endurant, c'est parce que la chose parce que ce qu'on lui demande, c'est difficile, c'est amer. On ne trouve jamais quelqu'un qui est en train de déguster, par exemple, un Bayen qui est en train de déguster un beau plat avec du poulet rôti, le boxeur là, et on lui dit, patiente, sois endurant de ce que tu fais. Non, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas d'endurance sur ça. OK? Quand on parle d'endurance, c'est qu'on parle de quelque chose qui est difficile à avaler. Une pilule qui est difficile à avaler, quelque chose qui est extrêmement compliqué. C'est ça, c'est de ça dont on parle d'endurance. Maintenant, même psychologiquement, le fait de se dire que oui, je vais essayer de résister et de ne pas me lamenter, même au fond de moi-même, ça, ce n'est pas bon, même pour la psychologie, pour le cœur d'une personne. Voilà, c'est pour cela que dans si vous consultez les psychiatres, les psychologues, tout ça, ils vont vous dire que quand vous avez quelque chose, il faudrait le sortir. Il faudrait vider ce qui est en son intérieur comme difficulté. Mais il ne faudrait pas Mais maintenant, dans le cheminement spirituel, on dit qu'il faudrait le vider. Mais auprès d'Allah, celui qui est le seul capable de te soulager de tes soucis. C'est ça la nuance. Voilà. C'est ça la nuance. Et l'endurance n'est pas incompatible avec la quête ou la recherche des solutions. Il faut chercher les solutions tout en sachant que ces solutions-là ne sont que des causes apparentes, mais que les raisons et les causes réelles du soulagement et des solutions, c'est Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala. C'est la cause réelle. Donc, ça, c'est très important de le retenir et de le comprendre à travers tout cela. Et que, en montrant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on est souffrant, d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit que Sayyidina Ibrahim Awwahun Munib, Inna Ibrahim Awwahun Munib. Donc, Ibrahim, Sayyidina Ibrahim salam, donc qui, lui, vous voyez, c'est l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, il le qualifie de quelqu'un qui est Awwah. Awwah, c'est celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala avec l'expression Ah. C'est-à-dire, Ah, c'est un nom d'Allah, c'est un nom suprême, je vous en avais parlé d'ailleurs, d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le nom d'Allah d'origine. D'accord? C'est comme ça que Sayyidina Adam interpellé Allah subhanahu wa ta'ala. Ah. Et c'est l'interpellation de tous ceux qui sont dans l'exclamation et dans toutes les langues. Parce qu'intérieurement, les gens interpellent Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette expression spirituelle, cette expression intime et profonde dans la subconscience de tout un chacun. Parce que c'est le grand nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Et donc, il dit que Sayyidina Ibrahim, c'est quelqu'un qui interpellait Allah subhanahu wa ta'ala à travers ça. Donc, en souffrant, en souffrant et en montrant sa souffrance, ces difficultés qu'il est en train de rencontrer, mais munib, mais qui se retourne que vers Allah et Allah seulement. Donc, vous voyez, Allah, mais munib. Voilà. Sayyidina Ayyub aussi, alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Voici que la nuisance m'a vraiment atteint. Et toi, Allah, tu es le plus miséricordieux de tous les miséricordieux. Vous voyez, il ne s'est pas dit que oui, la souffrance que je vais le retenir, le contenir en moi-même. Non, il s'est plaint auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ayyub, alayhi salam. Sayyidina Youssouf, pareil. Ainsi de suite. Donc, tous les prophètes, c'est comme ça. Quand ils se sont retrouvés dans des situations extrêmement difficiles, ils se sont retournés vers Allah. Vous voyez l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait à Taïf. Quand il dit que voilà, Allah, c'est toi qui viens en secours les faibles. Et moi, voici ma faiblesse, voici ma souffrance. Oh Allah, tout ce qui m'arrive, tout ce qui m'atteint, moi, rien n'est important pour moi si toutefois, toi, tu n'as pas été en colère contre moi. Voilà. Donc, aide-moi et soulage-moi de ces difficultés-là. Vous voyez, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça. En fait, et ça, c'est important. Et
que le serviteur, en étant dans l'invocation, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, le prophète d'ailleurs, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que ad-du'a mukhul ibada. Et dans une autre version de ce même hadith, dans le sahih de l'imam Muslim, il dit ad-du'a huwa al-ibada. C'est-à-dire l'invocation, c'est en soi-même la servitude. C'est-à-dire que le fait de se positionner en tant qu'esclave d'Allah, c'est l'invocation. Et il dit que l'invocation est la moelle épinière, ou le centre névralgique, ou le centre nerveux, le système nerveux. C'est le système nerveux de l'adoration, du culte. C'est l'invocation. D'ailleurs, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, que Allah a dit à Sayyidina Moussa alayhi salatu wa salam, même le sel que tu dois mettre dans ta marmite, invoque-le à moi, invoque-le, demande-le à moi. Vous imaginez, vous avez une pièce pour aller acheter du pain. Un vrai serviteur, c'est quelqu'un qui se dit, regardez, j'ai la pièce là, elle est là. C'est 2 € par exemple. Je vais aller acheter du pain. Mais je ne compte pas sur ces 2 € là pour avoir du pain. Je compte sur Allah pour avoir du pain. Et Allah, par ta faveur, permets-moi d'avoir du pain. Et tu prends tes 2 €, tu vas à la boulangerie et tu prends du pain. Même ça, demande à Allah. Ne compte pas sur ce que tu as, mais compte sur Allah. Ta tête te fait mal, tu prends une Doliprane, tu bois comme étant une cause apparente, parce que Allah aime qu'on passe par ces causes-là. Mais dis-toi que, non, mais c'est Allah qui va me soulager. Ça, c'est la cause à travers laquelle il va me soulager. Donc, je vais boire. Oh Allah, soulage-moi. Et je bois. C'est comme ça. Et sur toute chose, c'est comme ça. Et vous allez voir quelqu'un qui vide comme ça ses souffrances, c'est ce qui est dans le cœur. Il n'a plus de se plaindre auprès des psychologues, auprès des psychiatres, auprès de qui que ce soit. Non, il n'a pas besoin de ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi a créé les larmes pour se soulager. Voilà. Les prophètes, alayhi salam, pleuraient. Et voilà, donc ça c'est important de savoir cela. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter qu'à ça, et Inch'Allah, la prochaine fois, on va continuer donc la sourate. Mais c'était important de tirer les enseignements, en tout cas qui concernaient cette histoire-là, et surtout insister sur le sens du sacrifice, parce que le sacrifice, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand on lui a demandé Ma hadir abahi, il dit Millat abikum Ibrahim alayhi salam. Quand on lui a demandé, mais ces sacrifices-là qu'on doit faire, c'est quoi? En fait, ce sont les sacrifices le jour, bien sûr, de l'Aïd, mais aussi le sacrifice de manière générale. Il dit que c'est le chemin, c'est la voie, d'accord, de votre ancêtre Ibrahim alayhi salam. Voilà, c'est à cause de ça qu'il est devenu aussi l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, c'est toujours comme ça. Il faudrait toujours avoir le sens du sacrifice pour le bien-être de l'humanité, mais pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que il y a l'objectif, mais il y a le but final, voilà, la finalité. Voilà. Donc, on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala et que la finalité soit la réussite et le bien-être de l'humanité tout entière, parce que c'est ça aussi, c'est un grand acte d'adoration. Mais aussi, voilà, quand on est dans un sacrifice, parce que tout est sacrifice, l'endurance, la patience demande du sacrifice. Voilà. Il faut sacrifier, parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala nous demande quelque chose, de faire quelque chose et d'abandonner quelque chose, parfois, on est confronté à des situations où le fait de faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande beaucoup de sacrifices. Et le fait de délaisser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit demande aussi beaucoup de sacrifices. Et ça, c'est les sacrifices ultimes. Voilà.
Donc, on va s'en tenir là par rapport à ça. Et Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit. Oui, bon, on va commencer par Sokhna Fatou après Serigne Massina. Bismillah. Oui, en fait, j'avais une question. Enfin, je me demandais, parce que comme vous disiez que Allah, en fait, il éprouve les croyants par des épreuves qui sont difficiles. Est-ce que, en fait, celui qui ne se sent pas éprouvé de la même manière enfin, aussi dur, est-ce qu'il doit s'inquiéter ou se dire, en tout cas, qu'il n'est pas considéré parmi les véridiques, quoi? Non, non, non. Parce que, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala choisit le moment de l'épreuve. Ça, c'est déjà quelque chose. La deuxième chose, c'est que quand on ne se sent pas éprouvé, c'est aussi une autre chance. En fait, il faudrait toujours se dire quelque chose. Quand on n'est pas éprouvé sous une forme, on est éprouvé sous d'autres formes. On n'est pas éprouvé, par exemple, sous une forme de maladie, sous une forme de certains soucis, etc. On est éprouvé sur ce qu'Allah nous a donné. Quand on n'est pas éprouvé par la pauvreté, on est éprouvé par la richesse. Si on n'est pas... Parce que le comportement qu'on doit avoir quand on est riche est beaucoup plus compliqué et plus difficile que le comportement qu'on devrait avoir quand on est pauvre. Quand on est pauvre, on n'a rien à faire à part accepter. Et quand on est riche, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faudrait accepter son statut de riche, qui est un peu tabou, mais il faudrait aussi accepter donc de se dire que j'ai des responsabilités. Et ces responsabilités-là, il faudrait que je les prenne. Voilà, à bras le corps. Voilà, et agir par conséquent. Donc, quand on est éprouvé par la maladie, c'est une épreuve, mais quand on est éprouvé par la santé, donc il faudrait en faire un bon usage. Quand on est, en fait, tout est épreuve en fait dans la vie. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Allazi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver. Qui parmi vous sera le mieux faisant? En fait, le mieux parmi les bienfaisants. Ahsanu amala. Donc, a plus d'excellence, donc excelle plus dans les bonnes actions, dans les bonnes œuvres. Donc, au moment où on est en bonne santé, il faut en profiter pour faire quelque chose de bien, etc. Donc, au moment où on est riche, on est en tout cas à l'abri d'une certaine forme de pauvreté accrue, difficile, il faudrait aussi être patient. Et il faudrait avoir un comportement modèle. Voilà. Et aussi, quand on est en position de domination, il faudrait aussi avoir un bon comportement. Et ça, c'est plus difficile même que quand on est faible. Celui qui est faible, qui n'est pas en position de domination, qu'il soit correct, c'est pas compliqué. Parce que c'est ce qui, de toute façon, c'est ce qui l'arrange, le fait d'être correct. Alors que ce qui est en position de domination, de puissance, lui là, il peut être correct comme il peut être incorrect. Et ça, c'est une épreuve. Voilà. Et ça, c'est une épreuve. Donc, il y a deux formes d'épreuves. Donc, si on peut s'exprimer ainsi, on va dire qu'il y a une épreuve qui est plutôt jamalique et une épreuve qui est plutôt jalalique. Voilà. Quand on dit jamalique, c'est un lien avec la beauté divine, jamal, la beauté divine. OK? Donc, c'est une épreuve qui est jamalique, donc qui a donc qui est en relation avec la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa bonté. Et quand on est dans une épreuve jalalique, c'est dans le jalal, c'est-à-dire la majesté, son caractère donc majestueux et son caractère solennel. Donc cette solennité et cette majesté divine, donc dont on est le théâtre ou l'endroit de manifestation. Donc, avec ça, donc on a une... Et souvent, c'est ce que les gens disent épreuve. En fait, quand quelqu'un
vit une épreuve diamalique, beaucoup de gens ne pensent pas qu'il est dans une épreuve. Même lui-même, parfois, il est inconscient du fait qu'il est éprouvé. Mais alors que dans l'épreuve dialalique, qui est dure, en fait, rude, terrible, secoué, voilà, etc. Là, les gens constatent que lui, là, il est dans une épreuve. Et lui-même, il constate qu'il est dans une épreuve. Mais l'épreuve diamalique est beaucoup plus subtile que l'épreuve dialalique. Et donc, il faudrait toujours se sentir éprouvé dans ce sens-là. Et donc, être endurant, patient, résistant, constant. Donc, quand on dit sabr, c'est ça, c'est la résistance, la constance, l'endurance, la longanimité, la persistance, le fait d'être logique, d'être objectif dans tout ce qu'on fait et de regarder qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans cela, avoir lui comme objectif et de se dire que de toute façon, ce que je vais faire, ce que je vais mettre en place, ce dont je vais être, donc ma pratique de ma vie, je vais le consacrer à ce dont Allah subhanahu wa ta'ala veut. Et ça, c'est la demande des sacrifices tout le temps. On ne peut pas être à l'abri de sacrifices par rapport à cela. Et donc, si, tant mieux aussi, on n'est pas pauvre. Alhamdulillah, il faut être donc reconnaissant. Parce qu'il n'y a pas que comment ça s'appelle? Il n'y a pas que l'endurance et la patience qui est recommandée, il y a aussi la reconnaissance. Et la reconnaissance est supérieure à l'endurance et la patience. La reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous inonde de bienfaits, il faudrait voir cela aussi et être reconnaissant envers Allah. Mais la reconnaissance, ce n'est pas les remerciements seulement. Les remerciements, c'est dire merci et c'est bon. Mais la reconnaissance, c'est le fait de mettre en pratique. C'est-à-dire que d'être reconnaissant, c'est de retourner, de se dire, c'est ce qu'on appelle, c'est pour ça qu'on dit qu'à Shukr, la reconnaissance, c'est quoi? C'est Starful Abd. C'est le fait que le serviteur, l'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, prenne tout ce dont Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné comme bienfait, c'est-à-dire la vie, le temps, la bonne santé, le bien matériel, etc., et qu'il le mette à la disposition d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que le mettre en service d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la reconnaissance. OK? Mais celui qui se dit que non, Allah m'a donné du temps, m'a donné les possibilités, etc., mais je ne vais pas faire ça parce que mes intérêts sont en contradiction avec ça, il n'est pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, d'ailleurs, même quelqu'un à qui vous faites un service, vous avez fait assez de services envers lui, à un moment donné, s'il agit en mal envers vous, vous dites qu'il n'est pas reconnaissant. C'est ça la reconnaissance. Vous voyez? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des yeux, il faudrait être reconnaissant. Donc, il faut regarder ce qu'il veut. Comme nous les Wolofs le disent, nous les Wolofs on dit, celui qui te donne les yeux, il faudrait regarder là où il veut. En fait, c'est comme ça. En fait, c'est ça que nous on dit. Hein. Donc, c'est ça aussi. Et maintenant, ça, c'est les yeux. Maintenant, prends tout le corps, prends tous les biens matériels, immatériels, etc. Et vous allez voir. Et la reconnaissance, le shukr, la reconnaissance est au-dessus. C'est une station spirituelle qui est au-dessus de la patience. Vous voyez, la patience et l'endurance, c'est le sommet. D'accord? C'est le sommet de toutes les œuvres dont on récompense. C'est pour cela que arriver à la patience, à l'endurance, donc à sabr, Allah subhanahu wa ta'ala dit que je vais les donner, donc je vais les accomplir par faire leur récompense, d'accord, sans calcul, sans comptabilité. Allah subhanahu wa ta'ala les donne sans comptabilité, sans récompense. Mais le shukr, la reconnaissance, c'est au-dessus de ça. Il n'a pas de salaire, la reconnaissance. C'est encore beaucoup plus que ça. Voilà. Il n'y a pas de limite, il n'y a rien. En fait, il n'y a pas de salaire équivalent à ça, même pas le paradis. C'est la satisfaction d'Allah. C'est Allah lui-même qui va te payer par soi-même. Quand le patient, quand on le met au paradis, on va le récompenser sans limite. OK? Le reconnaissant, quand lui, il est au paradis, il n'est pas récompensé par le paradis. Non. C'est le paradis qui a été récompensé par lui. C'est pour cela que, c'est-à-dire que lui, il est au paradis pour que le paradis
soit récompensé par lui, mais lui, Allah va le récompenser par soi-même. Et vous voyez, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait ses prières nocturnes-là, quand on lui a parlé, il dit « Afala akuna abdan shakura » ne devrais-je pas être un esclave reconnaissant? Vous voyez, il a utilisé le terme reconnaissant. Donc, la reconnaissance, c'est au-dessus de la patience. Ça aussi, il faut le comprendre. Donc, quand on ne se sent pas éprouvé, on se sent favorisé, ben, on est reconnaissant. Alhamdulillah, et ça, c'est la meilleure des choses. C'est encore même mieux. C'est pour cela que le débat entre le riche reconnaissant et le pauvre patient, c'est que le riche reconnaissant est mieux que le pauvre patient. Ça aussi, il faut le comprendre et Allah en sait davantage. C'est Massina. Oui, Jazakallah khair. En fait, la réponse à ma question, en tout cas, beaucoup ont déjà été répondus dans la longue réponse. Cependant, j'ai juste un petit point, en fait. Ce qu'on dit, on fait, d'après si j'ai bien compris, on fait une distinction entre l'épreuve et la notion de bien ou de mal, finalement. Parce que là, vous avez parlé finalement de comment dirais-je, d'épreuves, de bonnes épreuves, je veux dire, même la santé est une épreuve, d'après ce qu'on a. Voilà. Ouais, bon, ça, c'est les épreuves jamaliques, quoi. Comme voilà, exactement. Et la plupart du temps, quand on parle d'épreuves, comme vous avez dit, on fait référence à ce que nous, humains, on qualifie de mal. Par exemple, il y a quelque chose qui m'est arrivé, etc., mais de négatif. Mais d'après, voilà, on voit que là, même les choses qu'on qualifie de positives sont aussi des épreuves. Oui. Comme Allah a dit, et nous allons vous éprouver par le bien et par le mal. Et tout ça, c'est une épreuve. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc, on relativise tout ce qu'on dit sur, par exemple, bon, en fait, sur cette assertion-là, nous, on le dit en Wolof aussi, il y a le defrek, le bar. Qu'est-ce que... C'était ça, en fait, ma question initiale, même si je pense qu'il y a quelque chose dans... Et aussi, l'autre question sur, il faut avoir une bonne opinion, oui, une bonne opinion d'Allah, quoi. Est-ce qu'il y a... Voilà. Oui, vous savez, quand il y a deux volets, en fait, sur votre question. Le premier volet, c'est-à-dire ce qu'il faudrait comprendre, en fait, deux choses. Si vous comprenez ces deux choses-là, vous allez avoir les réponses à vos questions. En fait, deux choses. La première chose, c'est que quand on parle d'épreuve, c'est vis-à-vis des musulmans, vis-à-vis des croyants, vis-à-vis de ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont dans le chemin, dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ceux-là dont on parle d'épreuve. Parce que sinon, les mécréants, ce qui les arrive, ce ne sont pas des épreuves. C'est des châtiments. Et il faudrait bien différencier cela. Que nous, les croyants, ceux qui sont dans le sentier d'Allah sont éprouvés. Voilà. Et alors que ceux qui ne le sont pas, les hypocrites, les mécréants, etc., sont châtiés, sont punis. Donc, il faudrait bien différencier cela. Et si, qu'est-ce qui est le signe? Voilà, un des signes qui nous montre que vraiment, ça, c'est une épreuve et qu'on a été éprouvé, c'est que on soit endurant. Quand on est endurant, cela montre que ce n'est qu'une épreuve. Mais quand on est incapable de supporter ça, et à chaque fois qu'on se lamente auprès des gens, on est en colère envers tout le monde, et on n'a pas de... voilà, et donc de toute façon, les choses ne vont pas se régler comme ça. Ça, c'est aussi un châtiment, ça. C'est une punition d'Allah. Il faut le concevoir ainsi. Donc ça, c'est extrêmement important de le comprendre. La deuxième chose, c'est que quand on dit que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait, c'est une bonne chose, ça aussi, c'est pas vrai. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé le bien et qui a créé aussi le mal. Et Allah, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, min sharri ma khalaqa.
Donc, quand on dit Qul a'udhu bi rabbil falaq, donc je demande refuge auprès donc, du Seigneur responsable, créateur de la fente, et en disant min sharri ma khalaq, contre le mal qu'il a créé, ou le mal de ce qu'il a créé. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé le bien et le mal. Et ça aussi, c'est une démonstration de sa force suprême. Parce que s'il était incapable de créer le mal, il ne peut créer que du bien, ce serait une imperfection pour lui. Donc, il est capable de créer aussi bien le bien que le mal. Et aussi, il y a beaucoup d'autres utilités. Parce que, imaginez-vous, par exemple, le fait qu'il y ait le mal, cela est un bonheur pour ceux qui sont dans le bien. Vous voyez? Par exemple, quand la punition, quand par exemple, vous avez un studio, une chambre, vous pensez que vous n'êtes pas bien loti pendant la période d'une froide, du froid. Vous trouvez un SDF là en bas de l'immeuble, en train de trembler. Vous allez bien encore apprécier votre petit logement là. Vous allez vous dire, eh bien, moi j'ai de la chance là. Vous voyez? Donc le fait de voir certains qui sont dans le malheur aussi, c'est une forme d'épreuve, mais c'est une forme aussi de bienfaisance par rapport à ceux qui sont dans le bien, dans le bonheur. OK? Parmi les punitions, parmi les bienfaits du paradis, il y a le fait que les gens du paradis vont voir ce que est en train de subir les gens de l'enfer. Et ça encore, ça montre davantage combien ils sont favorisés au paradis. Et parmi les malheurs et les punitions des gens de l'enfer, ils vont aussi voir le bonheur qu'est en train de vivre les gens du paradis. Et ça, c'est une autre punition, c'est une punition supplémentaire. Donc, ça, il faudrait comprendre que le bien et le mal, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés. Maintenant, avoir une bonne opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala consiste au fait de se dire que ce qui m'arrive en tant que malheur apparente, n'est que du bien pour moi, parce que moi, en tant que croyant, Allah ne me veut que du bien. Voilà. C'est ça la bonne opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est juste pour un temps, c'est juste une épreuve, c'est juste qu'il veut me favoriser, c'est juste qu'il veut me sélectionner et m'élire à des degrés élevés. C'est juste qu'il veut me pardonner mes péchés, c'est à cause de ça qu'il me fait subir cette épreuve-là. Donc, c'est comme ça qu'il faut concevoir les choses, mais en tant que croyant. Voilà. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est capable de créer le bien et il a même créé le mal. La preuve même de la création du mal, c'est l'existence même de Iblis et de l'enfer. Ça, c'est des preuves indéniables et concrètes de la création du mal. Parce que s'il n'aurait pas voulu que le mal existe, il n'avait qu'à ne pas créer Iblis, tout simplement, ou l'enfer. Et ce sera bon, tout est réglé. Mais c'est lui qui a voulu ça. Voilà. Et c'est nous qui avons eu la foi. Par exemple, nous, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dotés de la foi. On croit à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une faveur d'Allah. Et nous tous, on est conscients que c'est une faveur d'Allah. Mais c'est cette faveur, tout simplement, qu'il a privé aux mécréants. C'est tout. Les mécréants ne sont pas mécréants parce qu'ils sont naïfs ou je ne sais pas quoi. Non. Ils sont mécréants parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a privés de la lumière, de la foi qu'il a déposée dans notre cœur. C'est tout. Donc, à travers ça, nous, alhamdulillah, on va dire alhamdulillah, masha'Allah, vraiment, merci Allah, vraiment, merci. Hein? Et voilà, on dit ça. Et que oui, les épreuves là, et vous savez, même ces épreuves là,
il y a de ce qu'on appelle la compassion et la subtilité derrière. Al-lutf, cette compassion, cette douceur qu'il le met. Parce que en tant que musulman, quand Allah subhanahu wa ta'ala m'éprouve, la conception que j'ai de cette épreuve-là, la manière, la philosophie avec laquelle je prends cette épreuve-là, va l'adoucir. Et faisant que Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a donné cette conception des choses, il m'a donné cette philosophie, afin que cette épreuve soit très dure, visiblement comme ça, mais très doux dans la manière dont je le conçois et dont je le ressens, le ressentir, le réel. C'est doux. C'est pour cela que vous voyez quand quelqu'un est dans une épreuve, un musulman croyant, quand il est dans une épreuve et qu'il en sort un jour, à un moment donné, il se demande, mais comment il a fait pour vivre cette période-là qu'il était dans cette épreuve-là? Comment il a fait? Pourquoi? Parce que c'est tellement, après Allah l'a tellement adouci. C'est pour cela aussi qu'il peut être dans des épreuves, mais vraiment extrêmes, et que même son entourage proche n'en soit pas conscient. Pourquoi? Parce que visiblement, il est souriant, il est, voilà, si tout allait bien. Vous voyez? C'est toujours comme ça. Donc ça aussi, c'est une forme de douceur et de faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une forme d'une manifestation djamalique aussi. C'est-à-dire de la beauté et de la bonté divine, de la douceur, de la compassion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, si on comprend aussi ça, ces concepts-là et cet aspect-là, et vos problèmes sont en tout cas grandement réglés, ou en tout cas en bonne partie réglés, Allah en sait davantage. Voilà. Merci, jazakumullah khair. Donc, on s'en tient là. Merci à vous. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Bismillahir rahmanir rahim. Was-samaa'i dhatil buruji wal yawmil maw'udi wa shahidin wa mashhud. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ